En 1917, la Première Guerre mondiale bat son plein et les premiers chars d'assaut ont déjà fait leur apparition. Les essais de ceux-ci étaient plus décevants les uns que les autres, en plus de livrer des confrontations entre deux entreprises françaises, d'une part Schneider et de l'autre Saint-Chamond. Mais c'est alors qu'un nouveau challenger apparaît, aussi puissant que redoutable, FCM. FCM, aussi appelé Forges et Chantiers de la Méditerranée, est une entreprise de construction navale française de la Seine-sur-Mer. Et les ingénieurs de FCM ont décidé de construire un nouveau navire terrestre. La production de la bête commença alors le 20 octobre 1916 et les premiers essais officieux du nouveau char 1-1 eurent lieu le 10 décembre 1917 à la Seine. Mais ceux officiels eurent lieu le 21 et 22 décembre 1917 en présence du célèbre général Estienne. Le navire franchit avec la plus grande facilité les divers obstacles présents et à travers les bois il se comporte bien. Il renverse avec la plus grande facilité un pin de 35 cm de diamètre et en brise un de 28 cm. En bon terrain, la vitesse a été voisine de 6 km/h. Bon. Quand vous courez, vous allez plus vite quoi. Le seul point faible constaté, c'est la difficulté des virages. Difficulté due d'une part à la longueur portante de la chenille, d'autre part à son système de direction et au profil des patins. Le navire, bon vous avez compris c'est un char, tourne assez difficilement en terrain plat. Quant au tournant sur place, il n'arrive qu'à les esquisser. La chenille freinée patine. Par contre, on n'observe aucun commencement de déraillement. La chenille reste bien guidée par les galets. Les essais de tir du canon 205 sont tout à fait satisfaisants, bien qu'il soit déjà décidé de le remplacer par un canon de 75. Les aménagements intérieurs sont très ingénieux, très pratiques et recueillent l'adhésion unanime de la commission de réception. De plus, le char A1 est à tout point de vue un appareil remarquable, le plus puissant et le mieux armé de son époque avec un canon de 105 ou de 75, le mieux protégé avec son blindage de 35 mm et le mieux réalisé avant l'armistice du 11 novembre 1918. De plus, c'est le premier char de l'histoire doté d'une tourelle pouvant tourner à 360 degrés, c'est-à-dire que son redoutable canon pouvait tirer dans n'importe quelle direction, contrairement au Saint-Chamond et au Schneider limités par leur caisse. Nous avons donc devant nous, purement et simplement, le premier char moderne, avec des caractéristiques telles que le grand public connaît aujourd'hui. C'est un char chenillé, avec une tourelle et un canon tout en étant blindé. Mais malgré ses qualités évidentes, le char 1-1 ne fut pas construit en série, on ne le considérera que comme un appareil d'étude.